Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel dédié à notre nouvelle fonctionnalité qui est l'historisation des données salariales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'historisation des données salariales? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on avait auparavant, à présent, toute modification, toute mutation en fait effectuée aux paramètres de salaire, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'employé, vont être enregistrées dans une chronologie. Donc, on va conserver les anciennes valeurs jusqu'à un temps donné et on va prendre des nouvelles valeurs enregistrées à partir d'une autre date donnée et chaque modification va être enregistrée en fait dans cette chronologie. Cela est très important pour le salaire et ça s'inscrit dans l'optique de notre prochaine certification SwissTech. C'est un critère pour cette certification afin d'envoyer les données correctement via l'envoi des données électroniques. Donc ça, c'est un prérequis d'avoir des données historisées du salaire. Donc, on a implémenté cette fonctionnalité et je vais maintenant vous démontrer comment ça se passe. Alors, on se retrouve ici dans notre menu salaire. Au niveau des paramètres, c'est là qu'on a maintenant cette nouvelle chronologie ici. Ça va se retrouver dans les trois onglets des paramètres de salaire de l'entreprise ainsi que dans les paramètres des collaborateurs, mais je vous montrerai pour les collaborateurs tout cela dans une vidéo séparée. Donc au niveau des paramètres de l'entreprise, vous voyez qu'on a cette chronologie. Par défaut, on affiche le mois en question, mais vous pouvez du coup venir voir en fait la version des paramètres du mois sélectionné. Sachez que cette fonctionnalité n'est que valable à partir de janvier 2025. Tout ce qui est avant, donc jusqu'à décembre 2024, euh, n'est pas concerné par cette historisation des données. Ça veut dire que les modifications effectuées avant sont toutes une seule et même version. Donc il n'y a pas cette chronologie. Voilà. Ce sera valable à partir du début de cette année et bien sûr pour toutes les années à suivre. Il faut savoir deux, trois règles. Il faut bien faire attention à quel moment vous enregistrez la donnée, car ce paramètre va ensuite être pris en compte évidemment dans toutes les autres fonctions liées, c'est-à-dire dans le paiement des salaires, pour les rapports, etc. Donc, il faut bien inscrire la mutation dans le bon mois. Et à partir de ce moment-là, par exemple, si j'ai une mutation qui est valable à partir de février, donc il faudra bien la mettre à partir de février. Et à ce moment-là, on aura ensuite le changement qui sera inscrit. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Par exemple, dans les assurances, on va dire que je vais venir modifier ici pour les allocations familiales le montant des cotisations ou plutôt le pourcentage. Évidemment, c'est un cas fictif. Euh, voilà, donc maintenant on confirme, ce sera bien valable à partir du 1er février. J'enregistre et là vous voyez que mon petit point il a grossi parce que à ce moment-là j'ai une modification. Donc c'est comme ça qu'on affiche. Vous voyez là j'ai pas de modification, là j'en ai une et vous voyez déjà qu'on a ici une vue. C'est une vue comparative et elle va me montrer l'ancienne valeur contre la nouvelle valeur. Donc si on retourne ici sur mon paramètre, là on est sur février, j'ai mon nouveau paramètre. En janvier, j'ai encore l'ancien paramètre. Et bien sûr, ce nouveau paramètre va être repris dans tous les mois qui suivent, hein. Il va être valable pour tous les mois qui suivent. Donc, si maintenant je fais un paiement de salaire en février, eh bien, j'aurai automatiquement cette nouvelle valeur qui va être reprise par le système. Ça, il n'y a plus besoin de se soucier de toutes ces modifications, à quel moment, etc. Tant qu'elles sont inscrites dans le bon mois, au niveau de la chronologie, le système va calculer tout le reste automatiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a un salaire payé dans un mois donné, ce mois-là n'est plus modifiable au niveau des paramètres. Les paramètres se bloquent. Donc là, si je vais créer par exemple ici
un paiement de salaire en janvier, eh bien, on va avoir les paramètres de l'entreprise ainsi que les paramètres des collaborateurs inclus dans ce paiement de salaire qui vont être bloqués. Voilà, si je retourne maintenant dans mes paramètres, vous voyez ici que janvier est grisé et on ne peut plus modifier. Je peux bien sûr visualiser, mais vous voyez, si je clique, je ne peux plus rien modifier. Par contre, les mois suivants, oui. Ça, c'est justement parce qu'on a déjà payé un salaire ici. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous laisse découvrir cette fonctionnalité et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.